C'est vrai que c'est un sujet très très vaste, hein, Industrie 4.0. Mais pour cerner un petit peu ce sujet-là, moi je repartirais des besoins des différentes industries. Les industries, les gros challenges et les grosses tendances, c'est qu'elles veulent gagner en efficiency, elles veulent gagner en safety, elles veulent gagner en sustainability. Et donc, l'industrie 4.0 ou Industry of the Future, c'est simplement un concept qui, d'après moi, utilise des solutions digitales pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Voilà, on n'est pas nécessairement en tête, on est dans le peloton européen. Je lisais encore une dernière étude de Eurostat sur l'adoption de Artificial Intelligence où la Belgique était vraiment dans la moyenne européenne, hein, donc on n'est pas dans la meilleure, on n'est pas dans les moins bons, on est au milieu, donc on peut clairement accélérer le mouvement. On voit que, allez, si mon feeling, c'est que les sociétés en Belgique they are convinced. Huh? They are convinced about new technologies, about the need to engage digital transformation, etc. Donc, mais par où commencer? Quel est le premier use case que je peux faire? Est-ce que j'aurai un retour sur investissement? Maximiser le profit tout en minimisant les coûts. Donc, ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre pour que les industries passent le pas. Et pour l'instant, c'est un peu ça qui pour moi, est un des plus gros challenges. Ben, toutes les industries voient un petit peu ce qui se passe, hein. Toutes des nouvelles technologies, énormément de solution providers, etc. Donc, et puis, elles regardent ces objectifs et elles se disent, OK, mais par où je dois commencer? Quel est le premier use case que je dois faire? Donc, déjà, il y a une grosse analyse qui doit se faire. Et puis, est-ce que je peux tester le use case pour voir si j'ai un return sur investment? Parce que si je dois tout de suite investir énormément, c'est une grosse, grosse prise de risque. Ensuite, avec qui je dois m'associer? Quelle technologie je dois employer dans toutes les technologies qui existent entre le Wi-Fi, le 4G, le 5G, l'Ethernet, etc. Quelle est la meilleure technologie par rapport à mes besoins? Donc, pour cela, il faut pouvoir guider ces industries dans ces différentes étapes. Donc, on est aussi adepte de cette approche à Proximus, c'est-à-dire co-creation avec le client pour identifier le premier use case à implémenter et puis sur base de ça, commencer à le déployer et avoir d'autres use cases et l'ensemble fera que toute la société, toute l'industrie pourra devenir un peu plus intelligente et prendre des décisions plus efficaces, augmenter son safety. Donc, je reviens avec mes grosses tendances. C'est souvent le risque, hein, de faire un beau projet, mais tout seul, standalone, et qui finalement reste isolé et ne permet pas de faire monter toute l'industrie d'un niveau. Donc ça, c'est toujours le risque et on en a tous connu, hein. Combien on n'a pas fait de projets avec des industries, mais qui finalement, quand on regardait derrière, il n'y avait pas cette vision, il n'y avait pas cette roadmap pour dire, OK, je fais ça en premier, ensuite ceci, pour pouvoir vraiment avoir ce plan d'évolution. Oui, tout à fait, hein. Donc, la 5G ouvre réellement des nouvelles opportunités, hein. Donc, on peut l'appeler comme on veut, game changer ou it's not an evolution, it's a revolution. En effet, par rapport à la 4G, c'est pas simplement plus de bandwidth, on parle de plus de bande passante naturellement, mais une latence qui est beaucoup plus basse et également la possibilité de connecter énormément d'objets à la même antenne. Donc, quand on voit ces features-là, ça permet de faire tous des nouveaux use cases comme vous l'avez dit, qui n'étaient pas vraiment réalisables il y a 10 ans. Autre tendance lourde dans le marché, c'est ce qu'on appelle les mobile private networks. Donc, pour une société, pour une industrie, d'avoir son propre réseau privé pour son site, pour ses bâtiments, etc. Donc, à ce moment-là, imaginez, c'est son propre réseau, donc extrêmement secure, hein, donc tout ce qui a trait à la cybersécurité est très important, mais toutes les datas sont locales et restent locales. Parfois, bien sûr, on a toujours besoin du cloud, mais toute une grosse partie peut rester locale. Et donc, c'est pour la société son réseau, ses datas et, et sa sécurité, ses accès. Donc, c'est aussi là une solution qui permet de mettre en œuvre plein de différents use cases.